Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 7 août 2024 et c'est officiel, les banques centrales ont complètement perdu les pédales et sont dorénavant définitivement nos amis. Si on avait encore un doute, on sait bien, ça fait quand même pas mal d'années où on s'est dit ouais, on a compris, de toute façon les gars ils sont là pour nous aider, on a le pouls des banques centrales, mais clairement depuis pas mal de temps on se disait c'est nos amis, mais là depuis quelques mois on se posait pas mal de questions et on se disait est-ce que vraiment ils seront là quand on aura besoin d'eux? Bon la question elle a été répondue hier, les banques centrales sont nos amis, c'est encore pire ce matin avec les réactions de la banque centrale japonaise. Quoi qu'il en soit, tout va hyper bien, le sell-off de lundi a été complètement oublié. Il faut noter qu'entre les plus bas d'avant-hier et les plus hauts d'hier, le S&P 500 a repris pratiquement plus de 4%. Je ne vous dis même pas ce que ça représente en milliards de capitalisation boursière, c'est du délire. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'après le sell-off de lundi, tout le monde est sorti pour nous donner un coup de main. Alors quand je dis que tout le monde est sorti nous donner un coup de main, eh bien ça commence tout d'abord par les commentaires de la Fed qui hier a répété à plusieurs reprises qu'il n'y avait aucun problème, que l'économie n'était pas du tout en récession, il n'y a aucun signe de récession. Les chiffres de l'emploi qui étaient pourris l'autre jour, c'était un petit détail, mais c'est vraiment pas un signe de récession, tout va bien, l'économie continue à être en croissance, il n'y a vraiment aucun souci à se faire. Alors la baisse des taux, oui, elle est absolument nécessaire cette fois, il n'y a plus aucun doute sur le fait que la Banque centrale américaine est dovish. Aujourd'hui, on est à 75% de probabilité de voir une baisse des taux de 0,5% au mois de septembre. Par contre, alors ils ont complètement botté en touche l'éventualité d'un meeting intermédiaire. Vous savez, ces meetings d'urgence qui auraient pu être mis en place pour déclencher une baisse des taux en urgence parce qu'il n'y a pas d'urgence. L'économie va super bien, l'inflation continue de ralentir et que finalement, eh bien, ces signaux d'une éventuelle récession, ce n'est que du pipeau. Il n'y a vraiment rien à craindre. Tout le monde est super confiant sur l'avenir. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti sur le rebond des marchés. Alors, je vous fais pas une théorie sur les marchés qui ont rebondi partout dans tous les sens. C'était formidable. De toute façon, ça, on sait. On l'a vu, les extrêmes sont juste extrêmes. Mais par contre, alors ce matin, il y a encore un truc encore plus magique que tout. Et ça, c'est vraiment le truc, mais génialissime. J'adore. Franchement, j'adore. Aujourd'hui, la Banque centrale japonaise a déclaré un truc ce matin. Elle a dit, ouh, alors, vu que les marchés prennent mal la chose, on ne va pas monter les taux tant que les marchés ne sont pas stables. Donc, on est déjà rentré dans une situation aujourd'hui où la Banque centrale japonaise, qui a commencé à monter les taux il y a quelques jours et ce qui a déclenché un petit peu ce sell-off, est en train de nous dire « Ouh, désolé, on voulait pas, non, on voulait pas monter les taux, c'est de notre faute, on s'excuse, on le fera plus tant que le marché n'est pas d'accord. » Donc aujourd'hui, à la base, les banques centrales sont là pour gérer l'économie, pour soutenir les États, pour faire fonctionner une économie gouvernementale. Et aujourd'hui, non, en fait, les banques centrales, elles sont là pour aider les marchés, surtout pas les déranger quand ça va pas monter les taux quand ça n'arrange pas les marchés boursiers. Il faut faire très attention à tout ce qu'on dit. Il faut surtout pas dire du mal de l'économie parce que ça serait extrêmement mal vu. Donc, dans cet environnement génial, les marchés, ils rebondissent. Ce matin, le Nikkei reprend 2,3% parce que finalement, eh bien, oui, les banques centrales sont nos amis. Elles ne feront surtout rien du tout pour nous déranger. Donc en résumé, rebond des marchés boursiers, on repart dans la même théorie que d'habitude, la techno est de retour, tous les stratégistes sont revenus en disant oui, en général, quand les marchés baissent de 5%, 70% du temps, dans le mois qui suit, le marché est plus haut, donc c'est une opportunité d'achat. Donc c'est formidable, on est reparti à 150 à l'heure de ce côté-là, on n'a plus peur, on n'a plus de doute, tout est extraordinaire et les marchés s'en ressentent, donc il n'y a plus de questions à se poser, c'est fini. Voilà, on a une autre sell-off, après quasiment 10 mois de bull market sans discontinuer. On a une autre sell-off, on a pu avoir notre opportunité d'achat. La volatilité s'est littéralement effondrée. Tout va bien, on est reparti comme en 40, on ne se pose plus de questions. Alors perso, je sais pas, mais moi il y a un truc qui me dérange parce que quand je vois qu'aujourd'hui finalement les banques centrales sont pas axé sur la proactivité pour essayer de stabiliser ou d'arranger cette économie ou d'anticiper la suite pour l'économie d'un pays ou d'une région ou même du monde et que finalement leur seule préoccupation c'est surtout que les marchés ne baissent pas. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'un jour ou l'autre on va se prendre le retour de manivelle monumental parce que les marchés ils vont sanctionner le fait que l'économie ne fonctionne pas et que les banques centrales ne sont pas assez axées sur leur boulot principal parce que le marché est un truc fourbe, je veux dire, vous lui donnez un coup de
main aujourd'hui, c'est pas qu'il va s'en souvenir dans 3 semaines. Si lui, tout d'un coup, il décide que ça va pas avec l'économie, elle est pourrie, et que vous, banquier central, n'avez pas fait votre boulot, vous allez vous en prendre plein la tête. Donc c'est un petit peu le retour de manivelle que je crains ces prochains temps. Je dis pas demain, je dis pas la semaine prochaine, mais voilà, c'est tout à force de manipuler les marchés financiers de cette manière-là. J'ai l'impression qu'un jour ou l'autre, on pourra le payer. Enfin, ça n'engage que moi, mais voilà, je trouve que ce qui est en train de se passer et le comportement des banquiers centraux est absolument ahurissant. D'ailleurs, si on veut aller chercher un tout petit peu plus loin, une des raisons de la panique de lundi qui a remis de l'huile sur le feu, c'était quand même le fait qu'on craignait que les États-Unis étaient en train de rentrer en récession. Et c'est vrai qu'il y avait des chiffres de l'emploi qui étaient dégueulasses, mais en plus, il y avait cette fameuse Sam Rule qui était arrivée dans les marchés. La loi de Sam. Alors Sam, c'est l'ancienne fonctionnaire de la Fed qui avait développé une loi qui veut dire ça en gros. La règle de Sam indique que l'économie est en récession lorsque la moyenne mobile sur 3 mois du taux de chômage national dépasse d'un demi-point de pourcentage ou plus la moyenne mobile sur les 3 mois du taux de chômage le plus bas des 12 mois précédents. Et donc cette approche, selon Madame Sam, permet d'éviter de réagir de manière excessive aux fluctuations à court terme des données de chômage. La règle est reconnue pour sa précision et sa simplicité parce qu'elle ne s'est jamais déclenchée en dehors d'une récession depuis les années 70. Lorsque le taux de chômage dépasse le seuil fixé par la règle SAM, il continue généralement d'augmenter, confirmant donc automatiquement un ralentissement économique. Alors ça, c'est la loi de Sam. Donc c'est ce qu'ils ont mis au point. Comme je viens de vous le dire, ça marche depuis les années 70. Donc on a commencé à flipper. On s'est dit, il y a des indicateurs qui montrent que l'économie est en train de ralentir. Bref, on a commencé à paniquer. Heureusement, hier, les banquiers centraux ont montré qu'ils étaient nos amis, mais Madame Sam aussi, elle est ressortie dans les médias. Elle est arrivée hier pour nous dire que non, on n'a pas compris. La règle Sam s'applique toujours, mais pas dans cette situation-là, parce que dans la situation particulière d'aujourd'hui, ça n'est pas ça du tout. D'ailleurs, Madame Sam a déclaré hier que l'augmentation du taux de chômage était due à une augmentation de l'offre de main-d'œuvre plutôt qu'à une diminution de la demande de main-d'œuvre. Alors, comprenne qui pourra, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, dans ce cas-là particulièrement, c'est l'exception qui confirme la règle. La règle de Sam ne s'applique pas. Ce qui veut dire que le signal de récession qu'on a eu la semaine dernière, développé par la règle Sam, ne s'applique pas. Résultat, il n'y a pas de récession, tout va bien, ça rigole. Les Américains ne sont pas endettés, les gars, ils n'ont pas 1300 milliards de dettes sur les cartes de crédit à 25% d'intérêt. La dette américaine n'est pas à 35 000 milliards, tout va bien, tout le monde a des jobs, pas de problème. Certains en ont même 3 pour pouvoir survivre, mais tout va bien. Tout va bien, donc c'est fantastique. Donc voilà, forcément, les marchés remontent. Donc en résumé, il n'y a pas de crise économique, il n'y a pas de récession, les stratégies sont de retour, c'était une opportunité d'achat, c'est déjà peut-être même trop tard. Bref, on repart au plus haut tous les temps, le bull market est de retour, Nvidia a repris 5% ou 4% hier, on peut passer à autre chose. Alors justement, passons à autre chose, passons aux chiffres trimestriels d'hier. Donc si on résume brièvement les chiffres d'hier, Uber a cartonné, meilleur résultat qu'attendu, meilleure prévision qu'attendu, meilleure marge qu'attendu, discours optimiste du CEO, résultat, le titre prenait 11%. Oui, il nous sortit un package parfait, donc c'était génial chez Uber. Après, il y a eu SMCI, Supermicro. Alors Supermicro a sorti des bons chiffres, des bonnes perspectives, un discours encourageant, mais attention, ils ont aussi annoncé un split de 1 pour 10, et puis derrière, ils ont quand même annoncé qu'il y avait une détérioration des marges. La détérioration des marges, comme je vous l'ai dit depuis quelques temps, on est passé en mode cherchons quand même la petite bête, on a trouvé la petite bête, détérioration des marges chez SMCI, le titre perdait je sais plus combien, 5 ou 6% hier soir after close, c'est pas la fin du monde, mais quand même 5 ou 6% de baisse sur SMCI. Et puis ça ne s'arrête pas là, on a aussi eu les chiffres de Rivian. Alors Rivian, eux, ils ont raté les attentes, ils ont raté les projections, le seul truc qu'ils ont maintenu à peu près, c'est les 57 000 voitures qu'ils vont vendre cette année. C'était pas terrible, mais l'un dans l'autre, c'était pas grave, parce que de toute façon, on sait qu'ils ont un gros investisseur derrière comme Volkswagen, donc on a un petit peu de stabilité pour l'instant. Alors le titre perdait 2% after close hier soir, et puis il y a un truc qui est absolument génial, je suis tombé là-dessus ce matin, merci Philippe d'ailleurs, je suis tombé sur un papier aujourd'hui où maintenant les vendeurs de voitures électriques ne vous donnent plus l'autonomie d'une voiture électrique après une charge, ils vous donnent l'autonomie d'une voiture électrique sur 2 charges. C'est beaucoup plus impressionnant puisque en dehors du fait qu'elles sont complètement biaisées ces données, eh bien ça vous donne quand même des autonomies de 800-900 km. Sauf qu'entre deux, il faut s'arrêter 1 heure pour charger. Mais bon, ça c'est un détail. Enfin tout ça pour dire que Rivian a foiré ses chiffres hier et ne perdait que 2% after close parce qu'on sent quand même que l'avenir est là. Et puis autrement, on notera au passage Fortinet qui a fait un carton sur absolument tout. Le titre prenait 17% hier soir avec des perspectives dithyrambiques si on en croit ce que dit le CEO. Et puis alors, dernier point, Airbnb. Airbnb a publié
publié des résultats hier soir. Grosso modo, pas terrible, hein. Ils ont raté les attentes, mais surtout, ils ont noté un ralentissement assez important du côté des États-Unis. Le titre perdait quelque chose comme 15% after close hier soir sur cette mauvaise nouvelle. Mais là où surtout il faut regarder un tout petit peu plus loin, c'est que Airbnb a dit une chose assez intéressante. Il y a un ralentissement de la demande pour les vacances, pour la location des appartements aux États-Unis. Donc, ce qui pourrait laisser, conditionnel bien sûr, sous-entendre que potentiellement, il y avait quand même un truc qui buguait aux États-Unis. Hein, peut-être que l'économie est en train de ralentir. Non, c'est pas ça du tout. La Fed, ils ont dit que ça allait très bien. Donc, je vais pas dire de bêtises là-dessus. Néanmoins, Airbnb, ils ont quand même montré que eux, de leur côté, les gens, eh bien, ils louaient moins, ils partaient moins en vacances selon leurs statistiques à eux. Alors, évidemment, c'est peut-être pas forcément les mêmes statistiques que la Fed, ou les mêmes statistiques que le New York Times, ou que celles de Kamala Harris. Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, ils sont pas tous alignés sur les mêmes perspectives. Néanmoins, on voit quand même qu'il y a 2-3 signes, encore une fois, de fissures dans l'économie américaine. Mais pour l'instant, comme a dit la Fed, tout va bien et il n'y a absolument aucune question à se poser. Tout est sous contrôle. Un peu comme l'inflation était sous contrôle il y a à peu près 2 ans et demi. Vous savez, transitoire et sous contrôle. Voilà. En gros, si je devais résumer cette vidéo, c'est tout va bien. Et puis, même si ça va pas bien, les banques centrales sont nos amis. Je terminerai juste avec une petite phrase que j'ai découverte dans un journal aujourd'hui. Il y a un gars qui disait « Oui, hier le pétrole était plus faible. » Il traite à $73 et des brouettes sur le WTI. « Oui, hier le pétrole était plus faible parce que les inventaires sont en train de se remplir et les gens s'inquiètent d'un éventuel ralentissement économique. » Ah bon, parce qu'on vient de nous dire qu'en fait il n'y avait pas de ralentissement économique. Mais visiblement sur le pétrole, on s'inquiète quand même d'un éventuel ralentissement économique. Voilà, en gros, c'est 2 salles, 2 ambiances. Pour l'instant, selon comment on nous présente les choses, tout va bien, l'économie est sous contrôle. Et puis alors, si vous êtes au Japon, c'est encore mieux parce que de toute façon, la Banque centrale, elle lèche les pieds des marchés boursiers. Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le capitaine Flamme. Donc je vous avouerai sincèrement que ce matin, j'ai comme un tout petit doute et l'impression que j'ai raté un truc quelque part. Mais bon, là où il faut être rassuré, c'est que l'un dans l'autre, comme tout va bien, on ne va pas gâcher la fête. Il fait super beau, il fait super chaud. On ne va pas perdre de temps avec des broutilles comme l'économie mondiale. On continue avec les chiffres trimestriels aujourd'hui. Comme vous le voyez, aujourd'hui, on aura ce matin, avant l'ouverture, on aura Shopify, Walt Disney, Novo Nordisk, CVS, Sony également au Japon ce matin, et puis Lyft dans la foulée des résultats de Uber hier. Nous aurons également, après la clôture, Robinhood. Alors, avec ce qui se passe sur les marchés, ça devrait rigoler. Occidental Petroleum pour Monsieur Warren Buffett. Et on va terminer la journée comme ça. Au niveau des chiffres économiques, il n'y aura pas grand-chose aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir donc ce matin, c'est que le Nikkei continue son rebond, plus 2,3% ce matin. Le capitaine Flamme. De notre voie lactée, mais tu as traversé. Que les futurs S&P montrent une nouvelle ouverture en forte hausse aux États-Unis. On a retrouvé le bonheur et la joie de vivre. On n'a plus qu'à compter le nombre de jours jusqu'au prochain plus haut historique. Passez une excellente journée. Merci d'avoir été avec moi encore aujourd'hui. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et surtout de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. Et moi, je vous retrouve demain pour le dernier Morning Bull de la semaine parce que vendredi, je serai en train de voyager encore un petit peu. Mais en tous les cas, d'ici là, on a le temps d'en reparler. On se voit demain, même heure, même endroit pour une nouvelle vidéo. Allez, très bonne journée à tous. Bye bye. Et puis, soyez rassurés, tout va bien. Le capitaine Flamme. De notre voie lactée, mais tu as traversé.